WhatsApp dit, la société demande trop de choses à l'homme. L'homme est le père de famille. Il doit protéger sa famille, il doit apporter des ressources. Et pour ce faire, ça devient de jour en jour difficile. Ok, pour un homme de tirer son épingle du jeu. Il se lève le matin, il court toute la journée et il apporte que des miettes à la maison. Mais même en étant fatigué, en fatiguant sa biologie, alors on lui dit oui, fais du sport. Et au lieu de le faire de la manière la plus saine qui soit, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il veut se muscler. Parce qu'il a regardé un film, oui, il y avait un mec nettoyeur de piscine qui avait des abdos et tout ça, ok, qui nettoyait la piscine. Et la femme du propriétaire n'arrêtait pas de relooker ce jeune parce qu'il avait des abdos. Parce qu'on t'avait vendu un rêve. Quand tu regardes les films, en général, les acteurs qui ont le corps sec et musclé et tout ça, ok, ils ont un visage beau, c'est ce qu'on te cache. C'est le visage qui importe pour les femmes. En général, pour garder l'esthétique du visage, il faut un corps sec. C'est pour cela que je vous demande tout le temps de faire des régimes, de manger sainement pour ne pas accumuler trop de graisse. Beaucoup d'hommes croient qu'ils ne sont pas attirants. Mais quand ils perdent de la graisse, ils voient qu'ils étaient attirants already. C'était la graisse qui avait détruit leur faciès. Madi, c'est ce que je vous dis ici. Je ne vous cache rien, je vous dis la vérité. Quand vous regardez ces films, ok, tout le temps ils attirent l'attention sur les muscles de l'acteur. Non, ça ne compte pas pour une femme. La femme mélange tout. Quand elle est attirée par un mec, alors elle va commencer à aimer tout sur le mec, même ses muscles. C'est pour cela, quand tu es moche et tout ça, et que tu as des muscles, elle s'en tape, m'a dit. Je connais beaucoup de gars qui ont les muscles et tout ça, mais ils n'ont pas de meuf. Alors, ils vont te programmer, ils vont te faire croire que tes muscles attirent. Parce que dans beaucoup de mes vidéos, j'avais parlé de ça. La faiblesse de l'homme, c'est la femme. Et la société a utilisé cette faiblesse pour faire de l'argent. Alors, ils disent à l'homme, si tu veux avoir d'une femme, viens dans nos salles de gym. Ok, c'est juste un piège. Et tous les hommes sont tombés dans le panneau. Quand ils regardent même nos coachs Red Pill aujourd'hui, ils s'entraînent tous à la salle de gym. C'est comme si, que voilà, si tu veux être un homme alpha, tu dois forcément entrer dans les salles de gym et soulever de la fonte et montrer que tu as des muscles. Je vois tout le temps ça avec ces coachs Red Pill. Comment avoir le corps parfait. Et là, ils s'exhibent quelque part. Donc, ils prennent quelques photos dans la salle de gym. Ça me fait rire. Ok. Un homme qui se lève. Et la situation devenant aujourd'hui plus en plus difficile pour tirer son épingle du jeu. Il se lève chaque matin. Il est là, il se bat toute la journée. Il va à la salle de gym, il se bat. Arrivé à la maison, voilà, la femme veut sa dépense quotidienne. Je ne parle pas de la dépense argent, mais la dépense énergétique. Elle est là, voilà, elle attend. Et l'homme est là, il se donne à la femme, oui, ils entrent dans le shadow. Le shadow, c'est la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Et la femme voudrait une très belle prestation de l'homme. L'homme doit montrer qu'il en a, ok? Et qu'est-ce que les hommes font aujourd'hui? Ils savent que oui, ils n'ont plus d'énergie. Whatsoever. Ils sont épuisés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller prendre des excitants. Ils vont aller prendre des boissons énergétiques pour pouvoir faire une très belle prestation devant madame. Pour que madame dise oui, mon homme, il en a. Il a du jus. Ok, m'a dit? Et l'homme ne sait pas qu'il fatigue ses glandes surrénales. Qu'est-ce qu'il fait? Il stimule ses glandes pour produire de l'adrénaline tout simplement. Et qu'est-ce que l'adrénaline fait? L'adrénaline va mobiliser de l'énergie en urgence. Et là, on a un rush d'énergie. Et on croit que oui, cette énergie vient d'où? Cette énergie vient de nous. Ça fatigue le système. Le gars, il se lève le matin, il s'en va. Il va, il travaille, il regarde un film. Et là, on le valide en disant oui, les femmes aiment tes pecs. Les femmes aiment tes épaules.
Les femmes aiment tes quadriceps. Et qu'est-ce que le gars fait? Oui, maintenant je vais développer ses muscles. Je vais entraîner ses muscles à la salle de gym. Il se tue tout le temps à la salle de gym pour développer ses muscles. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que oui, au fur et à mesure que le corps répare les fibres détruites, la biologie se fatigue. Et l'horloge biologique s'accélère. Voilà, quand tu nais, tu suis un chemin qu'on appelle l'entropie. L'entropie voudrait que, voilà, tout ce qui naît ici dans cette matière a une période d'expiration. Donc, les choses évoluent de mal en pire. C'est comme ça que ça se passe dans cette vie. On naît, on grandit et on meurt. Ok? Donc, toute chose qui naît aujourd'hui, tu viens de fabriquer une chose aujourd'hui. Cette chose va commencer à évoluer, à s'user, puis à disparaître. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas échapper à cette loi. Maintenant, les gens croient que oui, l'horloge là, l'horloge que l'on compte en années, en jours et tout ça, est la même que l'horloge biologique. Non. Tu peux avoir 45 ans et quand on te regarde, on a l'impression que tu as 25 ans. Ok, Madji? Tu peux avoir 20 ans, quand on te regarde, on dirait une personne qui a 45 ans. Pourquoi? Parce que c'est dû à l'horloge biologique. Quand tu travailles trop, tu accélères ton horloge biologique. C'est ce qui se passe. Donc, il faut prendre l'exemple. Il faut être éveillé. Il faut cogiter. Quand tu as une machine, tu fais travailler cette machine. La machine va s'user. C'est la même chose avec l'homme. Quand tu fais trop travailler le corps s'use. Ok? C'est pour cela, dans notre société, j'ai l'habitude de le dire, la misère aime la compagnie. Quand tu es quelqu'un qui est partisan du moindre effort, tu dors toute la journée, tu te lèves, tu ne forces pas les choses, les gens vont dire que tu es paresseux. Pourquoi? Parce que les gens voudraient que voilà, tu partages leur misère. C'est pas normal pour moi de me lever chaque jour, de me battre, d'aller à la salle de gym, de soulever de la fonte comme un esclave, alors que lui, il est là, tranquille. Et fait tout ce dont il a envie. Je vais essayer de le honir pour le pousser à faire comme moi. Qu'il souffre comme moi. Ok? Et là, les gens voudraient de ça. Que tu partages leur misère, que tu te lèves, que tu travailles comme un forcené comme eux. Pourquoi il ne fait pas ce que moi je fais? Il y avait un Dieu au Sénégal. Un jour, il m'avait dit, oui, regarde, la vie est difficile. Au Sénégal, ici, on ne peut même pas vivre. Regarde, quand tu as de l'argent, ça part. Ok, tout est devenu cher. J'ai dit, mais non, Dieu, parle pour toi. Ok, parle pour toi. Moi, ma vie n'est pas difficile whatsoever. Et le gars m'a dit, en regardant ma moto, oui, regarde ta moto. Pourquoi tu dis que ta vie est facile? Regarde ta moto. Et je lui ai dit, mais mon gars, c'est dû à cette attitude que tu es pauvre. Tu ne peux pas te suffire de ce que tu as. C'est pour cela que tu n'en auras jamais assez. Le Sénégal ne comblera jamais ton appétit. Tu es quelqu'un de gourmand, mon gars. Je lui ai dit, take your time, relax et profite de la vie. Et le gars m'a dit, non, est-ce que toi tu es marié? Moi je suis marié avec des enfants, ok? Donc c'est pour cela, regarde, est-ce qu'on peut garder de l'argent? Parce que tu n'es pas marié, c'est pour cela que tu parles. J'ai dit, qui t'a poussé à te marier? Qui t'a demandé de te marier? Tu n'as rien, tu veux te marier. Tu ne peux même pas te nourrir toi. Et tu veux nourrir des enfants, avoir une femme, entretenir une femme. Tu n'as rien. Il faut te suffire de ce que tu as. Il faut savoir ce que tu vaux. Ok? Pour pouvoir vivre. Toi, tu as suivi. Donc, vous êtes là. Parce que tu as suivi la société, c'est pour cela que tu souffres. Il m'a dit non, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, je ne devrais pas me marier. J'ai dit, mais non, cette décision ne m'appartient pas. Il t'appartient de faire tout ce que tu veux de ta vie. Mais ne viens pas pleurnicher. Assume. Ok? Le dit, je l'avais détruit. Et il était là. Maintenant, donc, il voulait ameuter tout le monde pour que ces gens viennent se ranger de son côté. Pour me dire que oui. Parce que les gens ont l'habitude de dire ça. Surtout ici en Afrique. Quand tu n'es pas marié, oui, tu es irresponsable. Parce que tu dois souffrir.
Ok? Tu vas voir un père de famille qui n'a rien. Il marie 2 femmes, il a des enfants. Après cela, avant la fin du mois, il vient te dire, oui, chez moi, ça ne va pas. Oui, les enfants ne mangent pas. C'est les enfants de qui? C'est les enfants de moi. Alors, pour quelqu'un comme moi, je peux aider si j'ai de l'argent. Mais si je n'ai pas de l'argent, je vais te dire, oui, j'ai pas d'argent. Et c'est en ce moment que les gens vont dire, oui, il a quelle charge? Il n'a pas d'enfant. Qui t'a demandé en premier de faire des enfants? Qui t'a demandé de faire ça? Donc, c'est la chose à comprendre. Il n'y a rien à chercher. Apprends à profiter de la vie avec le peu que tu as. La vie, c'est mollo mollo. La vie, on prend son temps. On ne rush pas. Ok? L'énergie est là. Ok? En abondance. Garde cette énergie en toi. Et cette énergie va te permettre de tirer ton épingle du jeu facilement. Quand les autres sont là à courir dans tous les sens là, toi tu es calme et tout ça, tu verras les opportunités. Ça n'a jamais été difficile, on t'a menti. Les opportunités sont là. Quand tu es calme, tu vas saisir les opportunités petit à petit et tu vas les dépasser. Mais quand tu cours dans tous les sens, tu vas vieillir. Et qui parle de vieillissement parle de la grande faucheuse. C'est la chose à comprendre. La vieillesse en elle-même est une maladie. Ça, il faut le comprendre. Et on nous a bourré le crâne en nous disant, oui, c'était naturel, voilà, de vieillir. Non, ce n'est pas le cas. Dans les temps anciens, nos vieux là, ils étaient là, ok? La peau vieillissait, mais on savait qu'il y avait de la vigueur, ok? Nous, on avait une fois vu un vieillard qui travaillait dans un champ. On était parti dans ce village. Et le chef de village avait parlé, on nous avait accueillis parce qu'on était là-bas pour une mission sanitaire. Ok? Et le chef de village nous avait accueillis. Il nous avait dit, oui, avant de parler, je vais laisser mon aîné parler. Alors que le chef de village, il était tellement vieux, il a parlé, il a expliqué, et tout le monde acquiesçait avec respect. Nous, on ne comprenait pas. Et moi, je me suis dit, mais comment ce vieux-là, qui est en forme là, peut être l'aîné du chef de village, qui ne peut même pas marcher? Ok? Et après, on a mené nos enquêtes parce qu'on devait faire un échantillon de gens, donc entre 15 et 75 ans. Le chef de village, il faisait partie des gens sélectionnés. Mais le vieux, il ne pouvait pas être sélectionné, son aîné là. Lorsqu'on avait demandé l'âge du vieux, le vieux nous avait dit qu'il avait 107 ans. 107 ans. Et à cette époque, c'était en 2015. M'a dit, c'était en 2015. Et le gars, il nous avait même expliqué le guide spirituel de Mouride Serigne Touba. Il nous avait dit que voilà, lorsque Serigne Touba venait visiter la contrée, eux, ils étaient là-bas. Ils étaient petits. Alors, il faut voir. Serigne Touba, le guide spirituel, le premier guide des Mourides, celui qui a fondé la confrérie Mouride au Sénégal. Vous qui connaissez les Mourides au Sénégal, faites vos recherches Mouride et vous verrez. Le guide spirituel des Mourides, il était là à l'époque des colons. Il avait même mené une résistance pacifique contre les envahisseurs. Il avait fait ça. Et le vieux, il était à l'époque coloniale jusqu'à présent. C'est la chose à comprendre. Ok. Et le chef de village, il était tellement vieux, alors qu'il était dans la tranche d'âge, entre 15 et 75 ans. C'est la chose à comprendre. Faites l'économie énergétique. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, c'est la génétique, oui, il y a ceci, oui. Parce que, naturellement, si tes parents vieillissent rapidement, c'est parce que c'est dû au fait qu'ils travaillent trop. Ok? Et tu vas hériter de ça. Tu vas voir un maçon qui apprend son métier à ses enfants. Et ses enfants perpétuent tout ça. Le travail dur. Un paysan, un cultivateur qui programme son enfant avec son métier. On voit ça tout le temps ici en Afrique. Ok? En général,
Si une personne vit très longtemps, c'est dû au fait que voilà, la personne mène une vie paisible, sans stress, ok. Et quand on parle de stress, c'est juste le travail aussi. Le travail stresse le corps. Donc, quand on parle de stress, ça englobe beaucoup de choses. Le travail, ok. Parce que quand ton cerveau aussi travaille, quand tu as tout le temps des pensées négatives, ça crée le stress. Le stress, c'est juste le fait de faire travailler le corps. Quand tu penses, tu fais travailler quoi? Le cerveau. Ok. Quand tu travailles trop, tu fais travailler quoi? Le cœur. Ok. Le système digestif. Parce que le corps va demander plus de nourriture pour se réparer, pour se régénérer. Ok. Là, le système digestif travaille à plein régime. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Peace.